S'il existe déjà beaucoup de théories sur le travail en hauteur, le Dr Matos vous partage toutefois quelques conseils de base pour travailler en toute sécurité. Manuel, icône de sécurité, assurez-vous d'être bien préparé avant de commencer à travailler. Et souvent, lorsqu'on parle d'échelle, on fait référence à un travail de peinture ou encore au nettoyage des fenêtres. Il sera préférable de garder les mains libres autant que possible pour l'équilibre, mais vous pouvez prévoir du matériel avec vous. Déplacez toujours l'échelle à temps pour éviter de tendre le bras au-delà d'1 mètre. Besoin d'aller encore plus haut, alors optez pour une échelle coulissante. Contrôlez toujours d'éventuels défauts au préalable, l'usure de l'équipement. Les sécurités fonctionnent-elles correctement? Limitez également le temps que vous passez sur l'échelle. 2 heures seront plus que suffisantes. Ne montez jamais sur une échelle à 2, cela ne fait que provoquer des risques inutiles. Ne laissez pas non plus une échelle sans surveillance, surtout pour la sécurité des enfants. Fixez toujours bien le blocage sur des échelles extensibles afin que les parties coulissantes soient fixes lorsque vous grimpez. Avez-vous pensé à une plateforme de travail? On évite toujours de se tenir sur les dernières marches pour accéder à quelque chose, mais une telle plateforme vous permet de vous maintenir dans une position stable. N'oubliez pas de la plier, de la déplier et comme toujours, déplacez l'échelle à temps. Après tout, une portée de sécurité sera forcément limitée. Et si vous souhaitez une plus grande portée, une échelle articulée sera une meilleure option. Une fois mise en place, assurez-vous que les charnières s'engagent correctement et vous pourrez installer une grande plateforme de travail sur le dessus. Un champ d'action plus large, mais attention à ne pas dépasser les limites. Placez l'échelle à un angle sûr. L'idéal consistera en un angle de 65 à 75 degrés. Montez face à l'échelle en plaçant votre centre de gravité directement au-dessus de la marche. Essayez de maintenir 3 points de contact avec l'échelle à tout moment. Ne tenez pas d'outils dans vos mains. Une ceinture à outils sera plus sûre. Travailler en toute sécurité, cela signifie également conserver un œil sur l'environnement qui vous entoure. Alors, ne laissez pas traîner les équipements ou les câbles, faites également attention à l'endroit où vous placez l'échelle. Il faut éviter tout ce qui est instable ou qui entrave vos mouvements, ainsi que les câbles qui présentent un risque d'électrocution. Il y a beaucoup de passages. Êtes-vous sur le trottoir? Délimitez alors une zone avec, par exemple, des cônes de signalisation. Des principes en tant que bricoleur solitaire que vous pourriez trouver un peu exagérés, mais qui en fait ne le sont pas. Alors soyez disciplinés. Prenez-vous l'échelle pour monter à un autre point. Assurez-vous que l'échelle dépasse suffisamment pour que vous obteniez de la stabilité. En effet, vous ne voulez pas perdre votre équilibre en la quittant. Une bonne hauteur vous permet également de saisir l'échelle de manière ergonomique. Et qu'en est-il du sol?
lui aussi doit être stable. L'échelle se tiendra-t-elle dans la terre ou un carré d'herbe? Alors elle pourrait s'enfoncer. Un tapis de stabilisation pourra aider. Il faut que les marches ou échelons de l'échelle soient aussi horizontaux que possible. Vérifiez avec votre niveau à bulle d'être parfaitement à niveau. Si vous n'arrivez pas à stabiliser l'échelle, il suffira malheureusement de peu pour qu'elle glisse. Un tel tapis antidérapant pourra s'avérer nécessaire sur des sols en béton poli ou des surfaces humides. Une solution plus radicale mais certainement utile pour les travaux en extérieur consiste à fixer l'échelle au mur avec un ancrage à l'aide d'une corde. Optez pour un ancrage dans un joint afin de ne pas endommager la pierre et pouvoir réparer le joint ultérieurement. Prévoyez un œillet en point d'ancrage et fixez l'échelle avec une corde de quelques nœuds. Limitez le port de poids à des objets non seulement légers, mais aussi faciles à saisir. Une bouteille d'eau pas trop lourde sera faisable, au contraire de charges plus lourdes ou d'objets trop grands. Tant que vous ne pouvez pas vous garantir une prise et un équilibre sûr, n'y pensez même pas. Surtout pour une échelle aussi mastodonte, vous devez également tenir compte de votre dos. La flexion se fait avec les jambes. Votre dos n'est pas un levier. Soulevez l'échelle, inclinez-la sur le côté et rangez l'échelle juste après le milieu. Puis vous pouvez l'équilibrer à même votre épaule à l'aide de vos deux bras. Même si votre échelle est déjà droite, prêtez-y toujours attention. Les échafaudages roulants, vous pourriez en manipuler pour certains travaux, alors étudiez toujours attentivement ces instructions avant de commencer. Prévoyez un équipement de protection individuel adéquat. En outre, n'autorisez à y travailler que les personnes familiarisées avec le montage et la manipulation d'un tel échafaudage. La base doit toujours rester à niveau. Montez uniquement de l'intérieur et par la trappe prévue à cet effet. Une balustrade doit absolument être présente à partir d'une hauteur de 2 mètres du plancher. Les diagonales croisées renforcent l'échafaudage. Ne montez sur l'échafaudage qu'en position bloquée et ne montez jamais sur un échafaudage roulant s'il y a encore des personnes dessus. Retirez également tous les obstacles qui pourraient vous gêner et signaliser une zone de danger tout autour de l'échafaudage. Ou devez-vous travailler sur votre façade pour une période prolongée? Pour une location, vous lirez bien sûr le manuel. Le montage parle de lui-même, mais les spécifications techniques peuvent varier. On commence par les pieds. Vous pourrez les ajuster en hauteur par la suite. Suite alors le cadre latéral. Ancrez immédiatement une diagonale croisée. Et répétez l'opération de l'autre côté. Les pieds de l'échafaudage disposent d'une base en acier galvanisé, mais cela ne suffit pas pour ce type.
prévoyez des morceaux récupérés d'une poutre solide que vous pouvez ensuite clouer en place avec quelques clous en acier. Pliez-les pour pouvoir les retirer plus facilement plus tard. Ensuite, vous pourrez enfin construire la plateforme sur laquelle vous appuyez. Il suffit de les cliquer dans les cadres latéraux. Encore une fois, vérifiez l'horizontalité avec votre niveau à bulles. Vous pouvez toujours effectuer des ajustements avec vos pieds. Assurez-vous par exemple qu'aucun résidu de ciment ne soit collé à l'endroit où vous contrôlez l'échafaudage. Cela ne ferait que tromper la vérification de votre niveau. N'oubliez pas de sceller les plaques de la plateforme avec les goupilles fournies. Et terminez l'échafaudage avec le dossier prévu. Ici, nous vous illustrons une hauteur plutôt faible, mais normalement, vous montez un tel échafaudage encore plus haut. Et c'est pourquoi il est important que l'échafaudage ne puisse pas bouger. Un ancrage au mur sera donc nécessaire, ce qui se réalise à l'aide d'un ancrage mural. Il s'agit simplement d'un tube comprenant une pince à griffe que vous fixez à un encre à œil. Percez le trou nécessaire. Fixez la cheville. Et l'encre peut facilement se visser à l'aide d'un morceau de fer comme votre mèche de perceuse. Fixez la pince à griffe et vissez le support. Et l'échafaudage est fin prêt à être monté, mais gardez toujours un œil sur les conditions météorologiques. Travailler en sécurité, c'est avant tout une question de bon sens et de limitation des risques.